Est-ce que vous aussi, vous avez déjà galéré pour choisir votre premier objectif? Bonjour à tous et bienvenue sur Fait de la photo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du premier objectif qu'on peut acheter quand on débute la photo. J'ai vécu ça moi aussi au début, hein. Choisir son premier objectif, c'est pas facile du tout, parce qu'il existe tellement d'objectifs différents que ça devient vraiment compliqué. D'ailleurs, cet épisode est un avant-goût de tout ce qui existe en termes d'objectifs, tout ce qu'on peut trouver. Bien sûr, il faudra une chaîne YouTube entière pour parler de tous les objectifs qui existent. Mais aujourd'hui, je vais effleurer le sujet, je vais parler des deux grandes familles d'objectifs qui existent, et les sous-catégories, et ceux qui sont faits pour certains capteurs, etc. Et je vais aussi vous en recommander un, comme ça, bon, vous aurez mon avis, et vous aurez une piste pour acheter peut-être votre premier objectif si vous êtes dans ce cas. Alors on a deux grandes familles, on a les objectifs à focale fixe et à focale variante, les zooms en fait on les appelle. Les focales fixes, en fait, elles ont un numéro 50 mm par exemple, et c'est tout. Alors que les zooms ont 70-200 ou 18-55. Et ça veut dire qu'avec une focale fixe, on ne pourra pas zoomer avec un seul objectif. On pourra pas, enfin, sans se déplacer, on ne pourra pas agrandir l'angle. Alors qu'avec les zooms, on a juste à tourner une bague, et ça va déplacer une lentille ou plusieurs dans l'objectif, et ça va nous permettre d'avoir plus ou moins un grand angle, un angle plus réduit, enfin bref, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Donc quand vous voyez un objectif avec juste marqué quelque chose millimètre, avec rien d'autre, c'est une focale fixe. Et lorsqu'il y a deux nombres en millimètres, c'est un zoom. Alors les focales fixes, on pourrait se dire que c'est un peu chiant et tout, ça sert à quoi d'avoir une seule focale et alors qu'on peut très bien zoomer avec d'autres. Alors oui, mais avec les focales fixes, on a souvent des qualités optiques qui sont meilleures qu'avec des zooms. Ils sont plus légers, ils sont plus robustes, et, les verres sont de meilleure qualité, et en général ça ouvre plus. Donc le diaphragme s'ouvre plus, donc plus de profondeur des profondeurs de champ plus réduites, et plus de flou d'arrière-plan. La netteté et les aberrations chromatiques, elles sont en général un peu mieux. Ça dépend de la gamme que vous prenez, mais en général ça va être un petit peu mieux. Alors les aberrations chromatiques, c'est ces espèces de diffraction de la lumière qu'on peut voir à certains endroits, à certains angles, surtout dans les angles de l'image. Bon là moi ça va parce que j'ai un petit peu fermé le diaphragme et c'est ça qu'il faut faire pour limiter les aberrations chromatiques. Lorsqu'on ferme le diaphragme un petit peu, on augmente aussi la netteté du piqué, donc du coup là où la mise au point s'est faite. Parce qu'en général, bon, même focale fixe ou zoom, les objectifs à entrée de gamme entre guillemets, lorsqu'il est ouvert à fond, et ben le piqué va être un petit peu moins bon, l'image va être un petit peu moins bien que si on ferme à deux crans au-dessus. Là, je suis à 2,8 et ça va. Et dernier avantage de la focale fixe, ça nous permet d'augmenter un petit peu notre créativité parce qu'on doit se déplacer pour trouver le bon angle. Ça nous permet ouais, d'éviter de juste avoir à tourner une bague et puis hop, c'est fait. Non, non, là on se déplace et tout, on regarde, enfin on voit de nouveaux angles de vue, qu'est-ce qui pourrait être bien, moins bien, tout ça, enfin bref. C'est ouais, c'est assez pédagogique, mais moi j'aime bien. Faut dire que j'ai que des focales fixes. J'ai un 500 mm qui se trouve juste derrière, là il est là. Du coup, les zooms, c'est comme je l'ai dit, on a une bague, on a une plage de focales. Donc par exemple, celui de base que tout le monde devrait connaître et que vous aussi vous devriez avoir, c'est le 18-55. Et bah il passe de 18 mm à 55 mm. 18 mm c'est un grand angle et 55 c'est un normal. Par contre, il faut savoir un truc pour que vous évitiez de vous faire avoir. Les grandes plages telles que 16-300, bon c'est un peu aberrant mais c'est très très rare mais voilà, faut le savoir. C'est souvent synonyme de piètre qualité. C'est ouais, vaut mieux éviter. On pourrait se dire là comme ça, ah, 16-300 c'est génial, je passe de très grand angle à téléobjectif et tout. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que les téléobjectifs grand angle, on va en parler après. Mais voilà, ça peut paraître bien, mais non, en général les verts ils vont être pourris, enfin peut-être qu'il y aura beaucoup d'aberrations chromatiques. En tout cas, j'ai vu ça, moi j'en ai pas testé. Donc je sais pas vraiment si c'est vraiment de la merde, mais c'est reconnu comme étant pas super. Donc vaut mieux éviter.
Un autre problème des zooms, alors oui je sais je parle que de problèmes, c'est que les grandes ouvertures sont très très chères. Comme le 70-200 f2.8, il va être... ouais, d'occasion on peut le trouver à 800 € si on a de la chance, mais en neuf il vaut entre 1000 et 2000 €. Non, on est dans ouais, 2000 € à peu près. Donc voilà, après c'est un 70-300, un 70-200, et il ouvre à 2.8. 2.8 là c'est comme moi je suis ouvert, c'était très français. Et bon, c'est un excellent objectif. Il a un système USM en autofocus, et c'est des systèmes qui sont très très bons, ils font le focus très rapidement, c'est très précis. Bon après l'autofocus et tout ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que là ça va être trop long sinon. Donc voilà, dans ces deux familles, on a trois sous-catégories. On a les grands angles, entre 0, enfin il n'y a pas de 0 mm qui existe, hein, mais c'est pour imaginer. Entre 0 et 35 mm, c'est les grands angles. En dessous de 14, c'est les super grands angles, je crois. Je crois, hein, ça je suis pas trop sûr, mais en dessous de 35, c'est les grands angles. Entre 35 et 50 et 85, je la refais. Entre 35 et 85 mm, c'est les normaux. C'est pour faire du portrait, c'est pour 50 mm, c'est à peu près les perspectives de la vision humaine. Donc c'est pour vous situer, voilà, c'est à peu près normal pour nous. Et entre les 85 et 300, c'est les téléobjectifs. Et au-dessus de 300, c'est les super téléobjectifs. Donc les grands angles servent à avoir un grand angle pour capturer beaucoup d'informations. Les normaux, bah, c'est, je sais pas, normal. Enfin voilà, perspective de l'œil humain. Et les téléobjectifs, c'est comme les télescopes, hein. Télé qui veut dire loin et scope qui veut dire voir à peu près. Bah, téléobjectif, c'est pour voir de loin, donc c'est des très très gros zooms. Ça sert principalement pour la photographie de sport, animalière, aussi pour le ciel profond en astrophotographie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour les objectifs uniquement pour l'astrophoto, je vous conseille d'aller lire un article que j'ai écrit. C'est sur mon site, hein, le lien est dans la description. Ça parle des objectifs qu'on peut acheter pour faire de l'astrophoto, ceux que je conseille, ceux qu'on m'a conseillé, pour faire du grand angle, pour faire du ciel profond, enfin bref. C'est assez complet, c'est un gros, ouais, c'est un gros article, mais il est assez complet, donc je vous conseille d'aller le voir, pour ceux que ça pourrait intéresser. Sinon, il y a aussi les objectifs macro qui servent à prendre des photos de sujets vraiment très 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 petits. Oh, c'est bien pour faire des effets un peu microscope et tout ça, mais personnellement, je connais une technique qui permet de faire de la macro sans vraiment avoir le, l'objectif pour. Bon, après, c'est pas vraiment, enfin, c'est un peu du bricolage, quoi, mais j'en parlerai d'ailleurs. J'en ferai une vidéo spéciale parce que c'est super bien comme technique. Mais voilà, les objectifs macro, ils servent à faire la mise au point sur des très 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 courtes distances. Et bon, j'en ai pas, donc je pourrais pas trop vous dire si c'est bien, c'est pas bien, mais en général, c'est des trucs à... Les focales, elles sont vers 100 mm ou 85, vous pouvez avoir. Enfin, c'est dans ces eaux-là, en tout cas. Alors, comment parler d'objectif sans parler de monture? Car toutes les montures ne sont pas les mêmes et il faut faire attention quand on achète un objectif. Alors évidemment, achetez un objectif de la même marque que votre appareil, ou alors faites attention que la monture soit bien la même. Ça veut dire que, bon, Samyang, ils vendent... Samyang par exemple, ils vendent plein d'objectifs, mais ils n'ont pas d'appareil photo en soi. Et certains de leurs objectifs sont faits pour les Nikon, d'autres pour les Sony. Bon, certains pour les Canon. Mais voilà, faites bien gaffe à respecter la monture. Si vous avez un Canon et que vous possédez un capteur APS-C, on a déjà vu ce que c'était ça les capteurs, vous pourrez installer un objectif EF et EFS. Les objectifs EF sont prévus pour les pleins formats, mais aussi pour les APS-C. Enfin, ils ne sont pas vraiment prévus pour les APS-C, mais comme les APS-C sont des capteurs plus petits, ils peuvent rentrer dans le champ de l'objectif prévu pour les EF. Alors si vous avez un plein format, n'achetez pas d'objectif EFS chez Canon. Sinon, bah, vous allez vous retrouver avec un vignettage et vous allez perdre de l'argent. Voilà, moi par exemple j'ai un objectif EF, et pourtant j'ai un APS-C et ça fonctionne très bien. Mais voilà, l'inverse ne peut pas se faire. Et dans mon cas c'est assez bien parce que du coup, les aberrations chromatiques de mon objectif, elles sont autour du capteur. Enfin, le peu qu'il peut y avoir. Du coup, bah, comme mon capteur est plus petit, du coup l'image est plus serrée, et ben les aberrations chromatiques présentes sur les bords de l'image que fait passer mon objectif, et bah elles sont pas captées. Et ça c'est un bon point pour les APS-C. Voilà, c'est un des rares points positifs d'avoir un APS-C, après le facteur de crop. Sinon, pour les aberrations chromatiques, bon, il y en a plusieurs, hein, c'est pas très important à savoir, mais au cas où. Il y a les aberrations axiales,
qui apparaissent en forme de halo de couleur dans des endroits assez contrastés. En gros, c'est la diffraction de la lumière. Et pour éviter ça, si de votre côté ça vous gêne trop, vous avez juste à fermer un petit peu le diaphragme, comme je l'ai dit plus tôt. Et il y a l'aberration chromatique latérale, et pardon, je me suis trompé juste avant, en fait, la diffraction de la lumière qui est provoquée par le verre des lentilles de l'objectif, ça provoque une diffraction, et c'est ça, l'aberration latérale. Et pour finir, je vous conseille d'acheter un objectif pour commencer si vous n'avez vraiment pas d'idée, si vous n'êtes pas intéressé par un autre, enfin bref. C'est celui que j'ai acheté en premier moi aussi, c'est le 50 mm f1.8. Et quand on passe du 18-55 au 50-1.8, on fait vraiment un pas en avant, c'est vraiment génial. Alors certes c'est une focale fixe, du coup bah on peut jamais zoomer, enfin faut se déplacer tout ça. Mais il est tellement bon, il ouvre beaucoup 1.8, ça nous permet d'avoir un très joli bokeh très souvent. Et puis bon bah niveau piqué il est très bon, après moi je fais pas trop gaffe à ça, même si ça peut être important parfois, mais... Donc voilà, il est pas très cher, en plus c'est un des moins chers qu'on peut trouver sur le site de Canon. Moi je l'ai acheté neuf, je l'ai acheté pour 120 €, parce qu'avec il y avait aussi... non, il y avait rien du tout avec en fait. Voilà, 120 € ou 100 €, ça dépend où vous l'achetez, mais vraiment c'est pas cher du tout pour un objectif de cette qualité là. Il est pas stabilisé, c'est peut-être le point négatif, du coup quand on est à main levée ça peut être un peu chiant. Mais si c'est que ça, moi je suis j'ai mis un trépied, voilà, pas besoin de stabiliser, donc ça va. Son autofocus, il est pas en ultrasonique, donc en USM, mais donc du coup c'est un PSM, mais il est très bon quand même, hein. J'ai jamais de problème. Il est même meilleur que le 18-55, donc c'est dire. Et puis bon, ça justifie un petit peu le prix, c'est un autofocus, disons d'entrée de gamme, et il fonctionne très bien, donc je fais pas du sportif avec, je fais pas des trucs ultra incroyables. Et du coup pour le portrait, il est vraiment très bon. L'année dernière, j'ai fait un shooting d'un groupe en pleine forêt et j'ai juste utilisé celui-là. Et... bon, ça s'est super bien passé, hein. J'ai pas eu de problème, j'ai pas vraiment eu besoin de l'autre, à part pour faire des essais, pour faire différents plans et tout, mais franchement, ça allait. Il est très polyvalent, même s'il est à 50, donc voilà, je vous conseille celui-là en tout cas. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en dessous. J'ai un guide pour aider les débutants en photo, n'hésitez pas à le télécharger, il est juste en dessous aussi. C'est gratuit, vous le recevez sur votre boîte mail. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!